l'avenir. C'est un grand débat qui prend des proportions, j'allais dire, plus que régionales. C'est quasiment... C'était lundi soir à l'espace culturel. Lionel Fournier, maire de Romba et conseiller régional, accueillait le comité de dessert du PIO et de la Vallée de l'Orne. Ce comité, présidé par Christian Ecker, vice-président du conseil régional, a pour objectif de réfléchir et de mettre en place une politique globale de transport en Lorraine. Les comités de desserte, c'est là pour assurer le lien entre l'autorité organisatrice des transports ferroviaires, le conseil régional, la société qui organise ces transports pour le compte de la région, c'est-à-dire la SNCF, et les usagers, avec le relais des élus locaux, conseillers généraux, maires. Et c'est donc un lieu de débat, parfois vif, dans lesquels on fixe ensemble des objectifs, on rend compte un petit peu de ce qui est fait, et puis on essaye de mettre en œuvre ce que le conseil régional a adopté comme priorité. L'une de ces priorités, c'est le transport ferré. Privilégier le rail à la route, c'est l'objectif principal du conseil régional. Pour ce faire, la région a mis sur le tapis 400 millions d'euros pour rénover son parc roulant, 250 millions d'euros pour le financement du TGV et prend également à sa charge les frais d'exploitation correspondant aux nouveaux services du voyageur, comme la baisse des tarifs TER. Des sommes astronomiques qui, malgré tout, ne satisfont toujours pas les associations de voyageurs, privilégiant le plus souvent l'intérêt particulier à l'intérêt général. Il faut assurer les correspondances entre les TGV et les TER, mais il faut aussi assurer les correspondances entre les TER entre eux. Et puis, nous ne l'oublions pas, tout ça a un coût. SNCF organise ses transports pour le compte de la région dans le cadre d'une convention. Et toute modification, tout service supplémentaire se paye, se discute et n'est pas couvert par les contributions des usagers qui, même s'ils payent leurs tarifs, beaucoup moins cher depuis un an, puisqu'on a eu des baisses jusqu'à 60% des tarifs. Eh bien, ça, c'est un effort financier pour la région qui représente un déficit annuel de l'ordre de 20 millions d'euros, un peu plus même, qu'on ne regrette pas puisque c'est un choix politique, mais qui doit nécessairement nous conduire à examiner chaque demande avec beaucoup d'attention. Autre sujet de discussion au cours de ce comité, la rénovation de la gare de Rombin. S'inscrivant dans une optique globale d'amélioration de l'accueil de la clientèle et de la qualité du service ferroviaire, cette opération d'environ 1 million d'euros sera financée à 72% par le conseil régional, 14% par la SNCF et le réseau ferré de France et 14% par la ville de Rombin. C'est un investissement utile parce que les gares, pour nous, c'est la clé d'entrée sur le réseau. C'est là que les voyageurs rentrent, c'est notre point d'appel. Et c'est aussi tout un espace à organiser autour de la gare, parce qu'il faut se garer, il faut assurer éventuellement des correspondances avec les autres transports collectifs, ça peut être des bus, enfin, ce n'est pas spécialement le cas sur Romba, mais on a tout ce qu'on appelle l'intermodalité qui consiste à assurer les échanges entre les différents modes de transport, et c'est bien la gare qui est le nœud de ces correspondances et de ces interconnexions. Donc moi je me félicite de l'opération de rénovation de la gare de Romba. Rehaussement et réfection des quais, création de places de parking pour voitures et pour vélos, réaménagement complet de la gare, mise en valeur paysagère et lumineuse du site et système de vidéosurveillance. Voilà entre autres les transformations à réaliser au cours des prochains mois. Tout cela bien évidemment coïncidant avec l'arrivée du TGV en Lorraine. On doit construire la gare d'interconnexion de Vandières parce que le TGV, il ira de Paris jusqu'à Metz ou à Nancy et dans d'autres gares lorraines. Mais pour aller à Lille, Bordeaux, Lyon ou Rennes, il faudra prendre le train à la gare d'interconnexion. Et nous, au Conseil régional, on souhaite qu'elle soit à Vandières de façon justement à ce qu'on puisse prendre le train à Romba, dans une gare rénovée, pour aller directement à Vandières, pour prendre son train pour aller à Lille, à Bordeaux ou à Lyon ou à Londres. Londres, Paris, Bordeaux, Conflans-Jarny, Longwy, Luxembourg, Montmidi ou Rombin. Pas facile donc pour les acteurs du développement ferroviaire en Lorraine d'articuler et de mettre en connexion toutes ces gares, d'où l'atmosphère tendue présent lundi soir à l'espace culturel. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des personnes présentes s'entendent sur une chose, l'amélioration des conditions d'accès et la qualité du service ferroviaire dans notre région. Après, c'est comme partout, c'est une histoire d'organisation, d'efficacité, de bon sens et de gros sous.